gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a fait grâce d'être à sa présence. Nous la rendons grâce parce qu'il est notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans notre voyage biblique et la méditation 2024. Aujourd'hui, notre voyage biblique est sur Job chapitre 13 à 16. Et notre méditation se trouve dans Job chapitre 14, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Si un homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de ma détresse, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Je reprends. Si un homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de ma détresse, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Bien, qu'est-ce que nous avons appris dans cette méditation? Si un homme meurt, revivra-t-il? Ça, c'est une question. Si un homme meurt, revivra-t-il? On peut dire non ou oui. Non, parce que la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Oui, parce que nous avons vu dans la Bible les gens qui étaient morts, mais Dieu les a ramenés à la vie. Mais après, ils sont tous morts. Comme on dit, dans chaque règle, l'exception ne manque pas. Mais un seul homme, Jésus-Christ, qui était ressuscité, il vit éternellement. Spirituellement parlant, Job parlait de Jésus qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort, il peut aussi la vaincre pour nous. Alors, est-ce qu'il y a des exemples à suivre, voire des références pour confirmer cette vérité? Oui, premier exemple, Lazare était mort, Jésus l'a ressuscité. Celui qui a ressuscité Lazare, il peut ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies. La mort spirituelle existe. Les finances ne vont plus, le mariage ne va plus, la santé ce n'est pas tout ça, ainsi de suite. Deuxième exemple, Tabitha mourut. Pierre vint priant Dieu de ressusciter Tabitha. Et elle ressuscita au nom de Jésus-Christ. Troisième exemple, le riche et Lazare. Dans le séjour des morts, le riche a proposé au père Abraham, si quelqu'un peut quitter au séjour des morts pour aller dire à ses frères sur la terre de se convertir. Mais le père Abraham a fait comprendre aux riches qu'ils ont des hommes de Dieu sur la terre. S'ils n'écoutent pas ceux qui sont sur la terre, même si quelqu'un d'ici remonte pour le parler, ils ne vont pas croire. Est-ce qu'il y a des recommandations que Dieu nous donne, voire des péchés à éviter? Oui. Évitons de vivre comme si le jugement n'existait pas. Craignons Dieu. Ensuite, Jésus-Christ qui a vaincu la mort, il peut la vaincre aussi pour toi aujourd'hui. Si tu viens à lui. Que ça doit la mort, que ce soit la mort physique ou spirituelle. Si tu viens à lui, il va te donner la vie. Voilà. Y a-t-il des promesses de Dieu ou une expérience? Oui. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà. Hébreux 9, verset 27. La vie éternelle se trouve qu'en Jésus-Christ. Jean 3, 16. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a pas autre vie après la mort. C'est fini. Après la mort, c'est fini. La réincarnation n'existe pas. C'est une doctrine satanique pour mentir aux gens que la vie continue. Si tu meurs aujourd'hui, tu attends le jugement de Dieu au séjour des morts. Et si tu avais accepté Jésus-Christ, et la mort vient, tu seras au sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis, pour attendre l'éternité. Voilà. Alors, notre identité,
Nous sommes des immortels en Christ. Et des mortels en dehors de lui. Si tu es en dehors de Jésus, tu es mortel, tu meurs, c'est fini. Mais si tu es en Jésus, si tu meurs aujourd'hui, le Seigneur vient te chercher. Si tu n'avais pas reçu le Seigneur, tu meurs aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu es perdu. Voilà. Qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Il est notre sauveur de la mort. Notre sauveur de la mort. Alors, quel est notre sujet de prière et la déclaration d'aujourd'hui? Prions pour que si la mort vient aujourd'hui, nous trouve qu'on a déjà fait la paix avec Dieu au travers de son Fils unique, Jésus-Christ. Alors, tu veux faire la paix avec lui? Déclarons ceci. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Tu étais mort à la croix pour moi. Tu as pris ma place. Tu t'es donné un sacrifice pour mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre et prends la place. Dirige ma vie, mon avenir. Et si tu reviens, ne m'oublie pas. Ainsi soit-il. Bien. Qui sommes-nous? Nous sommes Marc, ministère apostolique pour la récupération par les combats de la foi. Nous récupérons les hommes perdus, les situations perdues et les choses perdues par le combat de la foi. Et nous apportons aux enfants de Dieu la délivrance, la victoire par le combat de la foi et l'étude biblique pour la croissance spirituelle. Notez bien, si nous lisons 4 chapitres de la Bible par jour, dès le matin, dès le soir, dans un an, nous allons lire toute la Bible. C'était votre Père, le saint apôtre Billy Batumeni M. Shekina. Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo.